Aujourd'hui dans le Bitcoin, une petite sélection naturelle en cours, on en reparlera juste après. Alors déjà merci pour tous vos pouces, 1200 pouces c'est juste magnifique. Alors je sais très bien que c'était pour que je paye mon amende, d'accord, mais partant du principe que ça partait d'une bonne intention. J'ai également franchi le cap des 34 000 abonnés, merci beaucoup. 34 000 pour moi c'est assez symbolique puisque 34 000 c'est le code postal de Montpellier. Montpellier, excellent café, excellent café. C'était pour aller aux îles Canaries en 2017, j'ai survolé Montpellier et l'hôtesse de l'air m'avait offert un café. On se menit troisième clôture au-dessus de l'EMA 200, c'est magnifique. La dernière fois qu'on avait fait un fake-out, on avait fait une clôture au-dessus avant de se péter la gueule. Éventuellement deux, mais pas trois. Ici également, on peut dire que c'est des pseudo-fake-out, mais jamais clôturé au-dessous. Et après, hop, on continue à monter. Là, pour l'instant, on a fait quelques clôtures en dessous. On peut pas vraiment dire c'est un fake-out, vu qu'il y a pas mal de semaines quand même sous l'EMA 200. Et là, troisième semaine au-dessus de l'EMA 200. Sur le RSI, deux grosses résistances. La première, c'est si on lit ces deux tops, qu'on prolonge. Hop, pour l'instant, on teste ce niveau-là. Et deuxième grosse résistance ici, c'est si on prend ce top-là, la TH, et qu'on prolonge, c'est légèrement plus haut ici. Bitcoin en 3 jours lits, c'est assez compliqué de savoir si on a clôturé au-dessus ou pas. Alors qu'on sait pas précis, en général, on prend pas en compte. Donc pour l'instant, on a légèrement clôturé au-dessus. C'est mieux qu'on sait plutôt précis. Là, pour l'instant, c'est pas du tout précis. Donc il faudra attendre un jour et 16 heures de plus. Mais ouais, dans tous les cas, ici, 3 jours lits, très grosse résistance. Si on pète, ça peut être le long d'une vie. Si on short, ça peut être le short d'une vie, comme par exemple ici la TH. Ici, c'était ce top-là et après, on se fait rejeter. Et là, si on se répète la gueule, ça peut être un très bon short. En jour lit, toujours dans ce ascending triangle, pour l'instant, pas de fake-out. Moi, en général, je m'attends à du fake-out avant de prendre la vraie direction. Donc, si on pète à la baisse, hop. Ce que je m'attends, c'est si on pète à la baisse, hop, on pète à la hausse. Si on pète à la hausse, hop, on pète à la baisse. Perso, j'espère que ça pète un peu à la baisse pour ensuite to the moon, pour liquider tous les pseudo-boules. On n'oublie pas également la première target spécial go ici vers les 26 714, toujours pas atteinte. Pour l'instant, on a atteint les 25 000, mais pas encore les 26 700. Et sinon, pour l'instant, le support RSI tient. Alors, si on le pète à la baisse, quand il est en zone de surachat, c'est pas très grave, mais ici, il y a encore de quoi monter. Donc, si on pète ici, c'est un signe de faiblesse. Niveau liquidité, over on Binance, si on dézoome un peu, on peut voir qu'il y a énormément de liquidité ici à la baisse, jusqu'à 10 000 carrément ici, 9 900. Alors, il y a pas mal ici jusqu'à 22 500 si on zoome un peu. Voilà, ici, pas mal de vert, pas mal de jaune. Ensuite, petit trou à partir de 22 500. Pour l'instant, le prix descend et les ordres ne disparaissent pas. Ça, c'est bien pour les exchanges, c'est-à-dire qu'il y a des frais de trading à choper là en bas. Over on Twitter, il y a un truc assez drôle. Il y a un algo qui calcule les new bull market dans la barre de recherche Google, suppose. Et là, on voit qu'à chaque fois que ça pique, eh bien, c'est pas très bon pour la suite. Ici, pique, on se pète la gueule. Ici, pique, on se pète la gueule. Ici, vite fait, ouais, ça pique et ça remonte. Là, sur le bottom, ça a plus trop marché. Et là, eh bien, c'est un nouveau ATH ici qu'on peut le voir, 65. Alors que précédemment, c'était 20. Donc, on a triplé, en fait, les recherches New Bull Market. Donc, attention à ça. Est-ce qu'on a pu anticiper cette correction actuelle, ce crash? Correction, optimisons. Cette correction actuelle sur les données on-chain. Alors, déjà, sur le point intérêt, ce qu'on peut voir, c'est que ça manque d'intérêt. Pourquoi? Parce que là, ça monte, nouveau sommet. Alors que là, pas nouveau sommet, plus bas creux. Donc c'est-à-dire qu'on a une montée, mais l'opening interest ne suit pas. C'est plutôt léger, donc c'est pas très grave, mais ça reste comme un détail. On verra plus tard qu'il y a un autre détail qui saute plus à l'œil. Ici, on a le funding grade qui balance en boulet bear, bon ça change pas. Long short dans ce range bizarre, ça nous aide pas trop, puisque là, c'était longue majorité, ils avaient raison. Ici, c'était shorter majorité, ils avaient tort. Ensuite, c'était longueur majorité, ils avaient un peu raison. Donc ça nous aide pas trop. Cependant, sur le CVD spot, regardez ici, si on monte un peu, qu'est-ce qui se passe? On voit ici qu'on avait un sommet, d'accord? Et ce sommet ici correspond à ce sommet-là. Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit sur le spot? Eh bien que, à partir de ce sommet-là, ça faisait que descendre, plus de nouveaux sommets, d'accord? Alors que là, on a fait deux nouveaux sommets, un ici et un ici, d'accord? Sauf que les spots ne suivent pas, et ce sont les spots qui font le marché. Donc là, déjà, plus à l'oreille, il y a un truc qui joue pas. À partir de ce sommet-là, on savait qu'il y avait une couille, puisque les spots ne suivaient plus. On faisait des plus hauts ici, des plus bas ici, là, ça jouait plus. Pour maîtriser tout ça, tel un CryptoSauce, le cours cryptosauce.fr. Et sinon, grâce à mes partenaires, je peux vous balancer jusqu'à 8613 $, uniquement pour traders expérimentés. 4450 sur Bybit et 4163 sur BitGet. Tapez dedans. On va passer au Over Ethereum en semaine. Qu'est-ce qui se passe? Retest pour la troisième fois cette grosse résistance en semaine. 1, 2, 3. On peut dire quatrième fois ici théoriquement. On a également officiellement atteint le 0,382 ici sur le Fibonacci. On l'a même légèrement pété, je dirais, à la hausse. Aujourd'hui, on se fait rejeter par ce parallel range ici, combiné avec le 0,382 qu'on a vu juste avant en semaine lit. Petit détail, la ligne rouge ici. Alors on l'a pété à la hausse, ensuite un rejet. Sauf que regardez, on était en surachat ici de toute façon. Donc dans tous les cas ici,
tôt ou tard on se retourne dans cette zone de surachat. Par contre, ce qui est très bien, c'est qu'on a réussi à annuler cette divergence bear, puisque là ça monte, maintenant ça monte également. Avant il y avait plein de divergences bear et maintenant enfin annulé grâce à ce petit pump qu'on a eu avant-hier. Mais dans tous les cas, forcément tôt ou tard, même si on va to the moon, va forcément un moment péter ça à la baisse, parce que ça peut pas monter à l'infini ici à la hausse. Contrairement bien sûr aux bougies, aux candles. Bonus sur le SP500, ça ne change pas par rapport à la semaine passée. Pourquoi? Parce qu'ici on rentre dans la zone danger 0,68, 0,66 Fibonacci. Combiné avec la grosse résistance ici, jaune. Rejet majeur, et là éventuellement une troisième fois rejet majeur. Dans cette aria jaune, voilà, plus ou moins ici, c'est là où ça se passe. Breakout à la hausse, magnifique. Rejet à la baisse, potentiel rejet majeur. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Spécial Go 10% de rabais, CryptoSauce10, tapez dedans, insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.